Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir ses études scientifiques. Moi c'est Grégoire, je suis prof de prépa et ici je vais vous donner plein de conseils pour vous aider à réussir vos concours, vos examens et de manière générale vos études scientifiques. Ça fait 10 ans que j'enseigne et j'ai pu voir ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne avec certains élèves et pas avec d'autres. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets, comment être le plus efficace possible dans ces études, les erreurs à éviter. Donc il y a plein de choses que j'ai envie de transmettre au niveau théorique, au niveau pratique, des techniques, des petits secrets. Et j'ai aussi des anecdotes. D'ailleurs, je vais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Il y a quelques temps, j'ai convoqué un élève parce qu'il travaillait pas beaucoup, il travaillait presque pas. Et ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je donne une interrogation écrite où je demande des choses assez simples. Je demande juste aux élèves d'apprendre leur cours et de restituer les formules un petit peu par cœur. Et même ça, il n'y arrivait pas. Donc je lui ai demandé s'il avait des problèmes de motivation, des problèmes de sommeil. Et ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il m'a dit dans ces termes-là, en fait, le cours, je ne le comprends pas. Et comme on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas apprendre sans comprendre, bah du coup, j'apprends pas. Donc laissez-moi vous dire que là, j'ai pété un câble, surtout que c'est vraiment pas le seul à penser comme ça. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que c'était peut-être pas le bon état d'esprit, et l'explication que je lui ai donnée, je vais vous la fournir ici. Alors je sais pas d'où sort cette phrase, il faut pas apprendre sans comprendre, mais c'est faux. En tout cas, je vois ce que veulent dire les gens quand ils utilisent cette phrase, mais c'est mal formulé. Déjà, on peut s'intéresser aux mots. Apprendre et comprendre, ce sont deux mots qui se terminent par prendre. Et donc déjà, il y a cette idée d'amener quelque chose en nous. Apprendre, c'est plutôt acquérir des savoirs et des savoir-faire, c'est les faire rentrer dans sa tête et donc les stocker dans sa mémoire. Le mot comprendre, c'est un peu plus subtil. Il y a cette idée d'entourer avec d'autres connaissances, de l'englober dans un système de connaissances, de relier la nouvelle notion à des connaissances qu'on a déjà, mais avec cette idée de compléter, de faire le tour du sujet. C'est l'idée de compléter, de conclure. D'ailleurs, compléter, conclure, comprendre, ce sont trois mots qui ont le même préfixe. Donc ça vient du latin cum, qui veut dire avec. Donc il y a cette idée de faire le lien avec autre chose, mais aussi avec cette notion de faire le tour, de faire tout le tour du sujet, de compléter les connaissances. Donc si on voulait résumer, on pourrait dire que apprendre, c'est plutôt absorber, et comprendre, c'est plutôt relier. Ok, une fois qu'on a bien décortiqué ces définitions, les choses deviennent un peu plus claires, notamment sur l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Est-ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est-à-dire faire le lien avec ce qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'il faut d'abord apprendre, c'est-à-dire mémoriser? Eh bien évidemment, ça dépend des situations. Si vous êtes face à un concept et que vous maîtrisez déjà un certain nombre de notions qui sont autour de ce concept, vous pouvez imaginer que dans votre tête, vous avez un puzzle qui est déjà quasiment terminé et il ne manque plus qu'une dernière pièce, c'est la notion à laquelle vous faites face. Et une fois que vous posez cette dernière pièce, vous avez bien cette notion de compléter quelque chose, donc de comprendre. Et donc très rapidement, vous allez pouvoir relier cette pièce à toutes les autres pièces qui sont déjà en place. Vous allez pouvoir utiliser les connaissances que vous avez déjà pour ancrer la nouvelle notion qui arrive. Et donc, vous allez pouvoir apprendre cette notion plus facilement parce que vous l'avez comprise. Par exemple, la notion de densité d'un liquide, si on vous donne la définition comme ça de but en blanc, ça peut être un peu compliqué de l'apprendre comme ça par cœur. Mais si on vous relie cette notion à d'autres notions que vous connaissez déjà, par exemple la masse, le volume, si on vous donne des exemples, si on vous parle de la densité de l'eau et de l'huile, si on vous fait faire des travaux pratiques, donc par exemple on vous fait mélanger de l'eau, de l'huile, du miel, du liquide vaisselle, on vous fait boire le mélange, Voilà, si on crée tous ces liens, la notion de densité, elle arrive comme la dernière pièce d'un puzzle, et donc vous allez pouvoir l'apprendre facilement parce que vous l'avez comprise. Donc ici, d'abord on comprend et ensuite on apprend. Mais, bien sûr que c'est plus facile d'apprendre quand on comprend, mais ce ne sera pas toujours possible. Il y a plein de fois où vous n'allez pas comprendre la notion qui vous arrive en face, et du coup vous n'allez pas vous dire « je ne comprends pas, du coup j'abandonne, je n'apprends pas ». Effectivement, la notion que vous avez en face de vous, très souvent, ça ne va pas être la dernière pièce d'un puzzle. Vous n'allez pas avoir cette sensation où vous vous dites « c'est bon, j'ai complété quelque chose, j'ai tout compris, j'ai fait le tour du sujet ». Et peut-être même que la notion, elle est complètement nouvelle, elle est assez difficile, et vous n'avez peut-être aucune notion à laquelle vous raccrochez pour faire le lien. Et ça arrive très souvent. Vous ne pouvez pas comprendre le cours à 100% du premier coup. Si vous y arrivez, c'est très bien. Effectivement, le fait d'avoir compris, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement.
Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on se dit j'ai pas compris donc j'apprends pas. Non, il faut faire l'effort d'aller essayer peut-être de raccrocher à des notions qu'on connaît, et si on n'y arrive pas, eh ben, il va peut-être falloir changer l'ordre des choses et d'abord apprendre et ensuite essayer de faire les liens et de comprendre. Et comme ça, les notions que vous avez apprises un petit peu par cœur, ça va devenir des piliers sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer, et grâce à ça, vous allez pouvoir construire petit à petit un niveau de compréhension. Et donc dans ce cas-là, c'est plutôt apprendre et ensuite comprendre. Donc oubliez cette idée que apprendre par cœur c'est mal, oubliez cette idée qu'il faut absolument tout comprendre avant de commencer à apprendre. Bien sûr, ce qu'on vous demande c'est de réfléchir, c'est de comprendre un maximum de choses, mais pour structurer sa pensée, sa réflexion, il vous faut des connaissances solides, et parfois ces connaissances, il n'y a pas le choix, il faut les apprendre par cœur au début. Votre prof, c'est un spécialiste de sa matière et des fois, il n'est pas forcément passé par les mêmes difficultés que vous. Et son but, et c'est le but de l'enseignement, c'est de vous faire comprendre les choses. Mais on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous le même niveau d'énergie d'un jour à l'autre, et donc le monde idéal où tous les élèves comprennent à 100% du premier coup, ben, ça n'existe pas. Il y a forcément un moment dans vos études où vous allez buter sur un cours qui va être plus difficile à comprendre. J'en ai parlé un petit peu dans les FAQ, j'ai fait mes études à l'ENS Lyon, et il y avait notamment un cours de physique statistique qui était assez compliqué. En fait, le cours, ça allait, mais le TD, c'était... Le chargé de TD, en fait, c'était un passionné, c'était vraiment génial ce qu'il faisait, mais il y avait un nombre d'informations à la seconde, c'était incroyable. Et donc, je me suis dit, ok, je ne vais pas réussir à tout comprendre du premier coup, on va plutôt essayer de grappiller, de gratter des informations, un maximum d'informations. Donc je prenais énormément de notes et le soir même, j'apprenais ces notes. En gros, je me suis dit, ok, c'est impossible de tout comprendre. On va éviter de se mettre en mode soit je comprends tout, soit je comprends rien. On va se mettre entre les deux. Et donc, je me disais, j'essaye d'absorber un maximum d'informations. Et petit à petit, j'ai fini par faire des liens entre les notions, entre toutes les notes que j'avais prises. Là, vous voyez, on est typiquement dans le cas où il y a d'abord de l'apprentissage et ensuite de la compréhension. Et au final, à l'examen de physique statistique, j'ai fini deuxième de la promo, donc vous voyez, ça a payé. Je me souviens notamment, il y avait 7 formules, c'est l'expression d'une gaussienne. On l'avait un petit peu évoqué, mais rapidement, on ne l'avait pas vraiment utilisé, on n'avait pas vraiment compris les tenants et les aboutissants, mais je me suis dit, c'est dans mes notes, je vais l'apprendre par cœur. Et au final, à l'examen, on en a eu besoin et j'ai gagné plein de points grâce à ça. Donc la meilleure manière d'appréhender un cours, c'est d'absorber un maximum d'informations. Pour apprendre ces notions, bien sûr, ça aide de comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas toujours possible de comprendre tout à 100% du premier coup. Et donc, il faut passer par un apprentissage par cœur. Et donc, très souvent, c'est dans cet ordre-là, on apprend et ensuite on comprend. Et tout ce que je viens de vous dire là, effectivement, si on n'a pas cette information, si on n'a pas cet état d'esprit, ça peut amener des blocages et ça peut même nous faire rater nos études. J'ai justement synthétisé les informations les plus importantes dont vous avez besoin pour réussir vos examens et vos concours, et j'en ai fait une méthode que vous allez pouvoir appliquer très rapidement. Ça s'appelle les conseils accélérés. J'ai mis tout ça dans une formation ultra synthétisée en 3 mails. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien ici ou dans le premier lien dans la description pour recevoir gratuitement la formation Les conseils accélérés. Voilà, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de cette relation entre apprentissage et compréhension, et moi je vous dis à la prochaine.